Est-ce que vous pouviez penser avant cet acte-là qu'en 2019, ça puisse se passer comme ça, qu'on assassine quelqu'un tout simplement parce qu'il a une couleur différente? Parce qu'il est noir. Tu sais, je vais vous répondre, on va dire même aux internautes qui vont sûrement nous regarder. En 2019, la négrophobie sont des actes en fait qui tuent encore. Tu prends en fait le cas, peut-être par exemple en France, c'est rare en fait que les crimes négrophobes caractérisés par les Maghrébins soient en fait dénoncés. Là, pour la première fois en fait, suite au match de la CAN, on a pu voir en fait que la communauté maghrébine a déchaîné en fait une vague de haine et de xénophobie vis-à-vis en fait de la communauté noire africaine. On a pu voir en fait les vidéos sur internet de jeunes arabes qui criaient au meurtre de la part sur les noirs africains. Et c'est à partir de là en fait qu'a déclenché toute cette vague en fait qui a ramené notre frère, on va dire, sous pied sous terre. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu cette vague de racisme vis-à-vis des Maghrébins, vis-à-vis des Noirs, aujourd'hui notre frère Mamadou Barry aurait été en vie. Mais maintenant c'est que beaucoup de gens en fait font preuve d'hypocrisie et ont peur de dire les choses et de dire la vérité. Il y a une négrophobie qui est très présente et qui est latente dans la communauté maghrébine. Mais maintenant c'est comme nous autres Africains, souvent noirs, vivons dans les mêmes communautés que les Maghrébins, bah cette chose-là, cette vérité-là, en fait, souvent, elle est étouffée. Ou elle est souvent dite en famille, mais elle n'est jamais dite en public. Et aujourd'hui, je pense en fait que ce tabou-là, il est temps de casser. Toute cette négrophobie pratiquée par les Maghrébins vis-à-vis de nous doit être révélée. Et les Maghrébins aussi, dans leur communauté, doivent prendre des mesures pour changer leur comportement vis-à-vis de nous. Si cela n'est pas fait, je vous mens pas, nous autres on va dire de la communauté noire qui sont éveillés, qui sont conscients, allons réagir. Et quand on va réagir, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc ça va être très brutal pour eux. Donc ils ont intérêt en fait à prendre des mesures et de commencer à rééduquer leur population. Si eux-mêmes ne rééduquent pas leur population, nous on n'est pas là pour les rééduquer. Donc nous on va agir en conséquence et on sera là pour se défendre. C'est-à-dire que ceux qui viennent, qui nous agressent, on ne demande rien. Mais si vous venez nous agresser, sachez qu'on répondra. Mais on répondra vraiment de manière féroce vis-à-vis de ceux qui nous agressent. Voilà, le message, il est simple. C'est pas un message de haine distillé vis-à-vis des autres peuples. C'est juste en fait, on est en train de prévenir. Comme on dit dans la vie, vaut mieux prévenir que guérir. On l'avait, on va dire, signalé depuis un bon nombre de temps déjà que la négrophobie existante dans la communauté maghrébine, tôt ou tard, ça allait faire éclater quelque chose. Est-ce que vous-même, vous auriez pu être à la place de Mamadou Barry ce soir-là? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur parce que vous êtes de la même couleur que Mamadou Barry? Est-ce que vous avez peur pour vous? Est-ce que vous avez peur pour vos autres frères noirs? À la différence peut-être de Mamadou Barry, moi je suis un guerrier. Si une personne serait venue pour m'insulter de sale noir ou quoi que ce soit, sachez bien qu'il aurait pu être armé ou non, mais quelque chose se serait passé avec moi. Ce qui fait que je ne serais pas parti dans l'optique de vouloir discuter avec une personne qui me montre du mépris. Je lui aurais montré que là, il a affaire à un homme. Nous, à la base, les Africains, les hommes de chez nous, à la base, sont des guerriers. C'est parce qu'on a annihilé le côté guerrier des Africains qu'aujourd'hui, on est capable de nous faire marcher dessus par la planète entière. L'Africain, en fait, doit retrouver son esprit guerrier pour que les Mamadou Barry ne soient plus légion, pour qu'il n'y ait plus jamais de Mamadou Barry dans la communauté noire. Vous voyez un peu? Moi je dis en fait aux Africains, retrouvez votre esprit guerrier. Parce que si demain vous retrouvez votre esprit guerrier, vous serez capable de protéger votre famille, votre propre intégrité physique et votre propre intégrité morale. Mais comme aujourd'hui on se comporte comme des lâches, voilà pourquoi qu'aujourd'hui malheureusement on a des frères qui partent bêtement. Alors que Mamadou Barry, c'est une grande perte, non pas simplement pour la Guinée, Conakry, c'est une perte en général pour l'Afrique noire. Parce que les thèses du Dr Barry allaient pouvoir faire avancer pas mal de choses concernant les pillages des matières premières des multinationales occidentales en Afrique. Le fait d'avoir perdu cet élément-là, cet individu, ce grand professeur, cet intellectuel, aujourd'hui, ben on se retrouve encore une fois de plus orphelin d'une personne qui aurait pu faire avancer en fait la cause de l'Afrique. C'est-à-dire que moi en fait la colère qui est la mienne, elle est due à cela. Mamadou Barry était une personne qui avait les capacités pour pouvoir changer les choses et même de former d'autres personnes à des pratiques qui auraient pu en fait nous faire relever en fait l'Afrique, le continent. Vous voyez un peu? Voilà en fait, comme je vous l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, si on ne veut plus en fait voir de crimes de la même nature que Mamadou Barry, on doit en fait se préparer avant tout psychologiquement et après cela physiquement. Parce qu'une fois que vous êtes déjà préparé psychologiquement, une fois que vous savez déjà en fait que votre communauté est en danger là où elle se trouve, vous serez beaucoup plus, on va dire, sur vos gardes.
Mamadou Barry malheureusement n'a pas été sous ses gardes quand il s'est fait en fait attaquer par cet assaillant-là. Vous voyez un peu. Mais si dès le départ il aurait su en fait que là où est-ce qu'il se trouve, il est en danger, là je peux vous le dire, hein, sa réaction aurait été complètement différente. Et là peut-être que ça aurait pu lui sauver sa vie. Aujourd'hui malheureusement, le frère est parti d'une manière tragique parce qu'il n'était pas préparé. Et moi je dis, surtout à mes frères qui sont jeunes, qui ont peut-être mon âge, ou même ceux qui sont plus jeunes, préparez-vous et surtout préparez vos enfants pour que demain vos enfants ne deviennent pas des Mamadou Barry. Vous voyez un peu, Mamadou Barry, ils doivent devenir des Mamadou Barry dans le terme intellectuel des choses, mais pas en termes de victimes de la société ou de la négrophobie. Voilà. Dernière question. Nous sommes à Rouen. Aujourd'hui, c'est l'endroit où il fallait être. Si vous êtes défenseur de la cause noire, de la cause africaine, voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de stars, des stars planétaires, des gens qui ont des millions de personnes qui les suivent à travers le monde. Il n'y en a aucun ici. Est-ce que la contribution des stars de la communauté africaine de France ne fait pas défaut aujourd'hui à des combats tels que vous dites menés au sein de la LDNA? Le problème en fait de notre communauté, du moins des stars de la communauté, souvent les noirs de la communauté française préfèrent souvent en fait se battre pour des causes qui ne sont pas les leurs. Quand il s'agit de la Palestine, quand il s'agit de la Syrie, quand il s'agit des Rohingyas, on les voit en fait, ce sont les premiers à être là, à donner de leur personne. Mais dès qu'il s'agit d'un crime concernant un de leurs frères, malheureusement, comme souvent ces gens-là ont été lobotomisés, ça veut dire que pour eux, ils ne se considèrent quasiment plus noirs. Pour eux, ce qui touche à la communauté noire ne les intéresse pas. Donc en fait, d'un côté aussi, ils se désolidarisent. Vous pouvez voir en fait pourquoi est-ce que aucun rappeur, du moins, aucune star du rap, aucune star du football, aucune star du cinéma ou même de je sais pas quel autre encore secteur, je peux vous dire, n'a parlé de ça. Parce qu'en fait, une fois que ces gens-là, la plupart du temps, réussissent, ils oublient souvent en fait de quelle communauté auxquelles ils appartiennent. Et il faut aussi d'un côté en fait passer un message à ces gens-là pour leur rappeler qu'aujourd'hui, si vous, quand il y a des Mamadou Barry qui sont victimes d'actes négrophobes, si on ne voit pas réagir, il faut savoir que nous maintenant on va commencer à vous boycotter. Parce que quand il s'agit des autres, vous êtes là les premiers à revendiquer les pauvres Rohingyas, les pauvres Palestiniens, ou les pauvres ceci ou les pauvres cela. À un moment donné ça va. Commencez d'abord avant tout de balayer devant votre porte avant de commencer à aller voir ce que les autres font. Parce que si vous-même, vous ne portez pas attention à votre propre peuple, ne soyez pas étonnés que demain, vos enfants soient dérespectés, on manque de respect à vos enfants. Vous voyez un peu? Donc en fait, en vérité, ce travail-là, c'est à nous de le faire, le peuple. Parce que le peuple, en fait, il a un pouvoir, mais malheureusement, souvent, ce pouvoir-là, il ignore. Il ignore en fait qu'il a la faculté de créer un boycott vis-à-vis de toutes ces personnes-là qui ne nous représentent pas en fait en vérité. Ils ont notre couleur, mais en vérité, ils ne sont pas avec nous. Et il faut les contraindre, soit à réagir. Si vous ne réagissez pas, nous-mêmes allons être les artisans de votre échec dans vos activités. Ça, il faut leur rappeler, il faut leur mettre ça en tête. Tant qu'il n'y aura pas en fait un rapport de force entre la communauté noire et les gens en fait qui sont censés être nos vitrines, effectivement, tout le temps, on verra que dès qu'il y a un crime quelque part, il n'y aura rien en fait de la part de ces gens-là. Aucune solidarité, à part ceux qui ont déjà l'habitude de se prononcer dans ce genre de méfaits. Vous avez des exemples? Des exemples, on peut prendre par exemple le frère qui est aussi en même temps animateur radio, Claudiciard. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, il y a le frère aussi rappeur, Youssoufa, qui a l'habitude de le faire aussi. Qui d'autre encore? Claudiciard, Youssoufa. J'ai tellement peu de noms à vous donner pour vous dire que ils sont tellement peu légion en fait à se prononcer dans ce genre de cas qu'on a du mal, on doit même chercher à trouver des noms pour vous montrer que c'est incroyable. Alors que les stars noires ici en France, c'est pas ce qui manque. Que ce soit dans le football, que ce soit dans le basket aussi, si on peut dire, dans le cinéma ou dans le rap, mais ils n'agissent jamais en fait en fonction, ou du moins pour l'intérêt de leur communauté. Et c'est ça qui est grave en fait dans cette affaire-là. Très bien, en tout cas, merci. Merci à vous de m'avoir interviewé.